Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Thermador, ici, a publié ses résultats financiers, d'accord? Et on va essayer de les commenter en date d'aujourd'hui. C'est une entité c'est une compagnie que j'ai toujours appréciée, même si elle exerce ici sur un segment d'activité qui peut être qui peut être influencé ici, qui peut être assez cyclique de temps en temps. Ça reste une compagnie assez intéressante à suivre. OK? Donc, on va aller regarder ça en profondeur ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a les résultats du troisième trimestre. Alors, je vais commenter cet article-ci. Après, on va faire une évaluation assez rapide. Je rappelle toujours que quand vous avez les rapports financiers ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme ici? Et quel est l'état d'endettement? OK? Plus les coûts du conference call. Et là, votre analyse sera complète. Ou bien votre veille sera complète. OK? Et quand je dis analyse ici, c'est juste un trimestre. Hein? OK? Et je me rappelle également, pendant que je suis là, vous allez, je pense sur la chaîne ici, Oui Bourse, il y avait une interview ici du PDG de Thermador avec Youssef et Nicolas Chéron. Très bonne interview, c'était une bonne chose. C'était intéressant à suivre. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez également aller suivre cette interview-là. OK? Donc, je répète, je pense que c'était sur la chaîne 8 Bourse, WI Bourse. OK? Vous tapez juste Thermador, CEO, Chéron ou bien Youssef. Vous allez trouver la vidéo sur YouTube. OK? Et pour ça également, si quelqu'un l'a également, vous pouvez mettre ça en lien dans la description de la vidéo. Enfin, en lien en commentaire de la vidéo ici. Vous pouvez le faire parce que je pense que je ne vais pas le faire parce que le premier commentaire ici en épinglé, ça sera plutôt le discount de 50% qui se termine ce soir concernant le service Top Note d'analyse où on fait généralement des analyses qualitatives. Donc j'écoute les conférences call, j'écoute les conférences call et je lis les rapports financiers, je vous donne mon avis sur une compagnie en particulier et on en parle et on en discute. Généralement, des entreprises qui sont sous-évaluées, qui pourraient mériter une place dans n'importe quel portefeuille en date d'aujourd'hui. Attention, on va y revenir à la fin de toutes les façons. On est là pour parler d'abord de Thermador. Alors, Thermador Group annonce que le repli de son activité déjà amorcé au deuxième trimestre 2023 s'est confirmé au troisième trimestre avec une baisse de chiffre d'affaires de 6,4% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires à la fin septembre reçoit à 454,2 millions d'euros en hausse de 8,7%. Mais seulement de 0,8% à périmètre constant. La moyenne sur 9 mois glissant des hausses de prix répercutées à nos clients s'élève à 7,2% alors que le groupe l'avait estimé à 8,2% à la fin du mois de juin. Selon nos dernières anticipations, elle pourrait être de 6% sur l'ensemble de l'année 2023 à comparer à 10,8% en 2022 par rapport à l'augmentation des prix. D'accord? C'est déjà une bonne chose de savoir qu'elle peut répercuter ici la hausse des prix à ses clients finaux. OK? Vu que c'est un groupe de distribution ici, c'est-à-dire que la valeur de l'inventaire peut avoir un impact ici. OK? Le taux de rotation également de l'inventaire peut également avoir un impact ici. Donc, ce sont des datas qu'on va jamais aller regarder. Il ne faut pas juste regarder les marges, etc. Il faut également regarder l'efficience du business, même en regardant les DCL outstanding, etc. Également l'état ici de l'inventaire en lui-même. OK? C'est un concept, enfin, c'est un concept que je n'ai jamais introduit sur cette chaîne-ci. C'est même pas un concept, mais ce sont des métriques que je n'ai jamais introduites ici. Mais c'est pas plus grave que ça parce que j'en parle généralement sur certaines des vidéos ici. Donc si ça me revient, parfois ce sont des éléments à aller regarder. Quelqu'un qui va regarder qui va lire les rapports financiers sur Thermador devrait se poser ce genre de questions-là. D'accord? Le groupe parle d'un ralentissement sur la plupart de ses marchés. Bâtiments, travaux publics, industrie, piscine et bricolage. Donc on est un peu sur tous les segments qui sont touchés généralement ici par la hausse des taux d'intérêt. OK? Regardez donc justement quand on va vous parler ici de ralentissement bâtiment neuf ou rénovation. Travaux publics, c'est la dépense en termes d'infrastructure gouvernementale. Est-ce que ça commence à diminuer? Industrie, je pense que c'est plutôt la maintenance. Piscine ici et bricolage, piscine ça peut être la maintenance ou également les nouvelles constructions. Bricolage c'est plutôt, voilà, je pense que c'est plutôt le segment consumer ici. Bricolage c'est assez stable, enfin
Ça dépend, c'est discrétionnaire. Je pense que c'est discrétionnaire. Je pense bien, c'est discrétionnaire. Parce que c'est généralement des produits qui coûtent assez, qui ont un certain prix. En tout cas, enfin, c'est ce que je comprends quand je le lis comme ça. OK? Donc, j'aime souvent dire ici que c'est pas la magie, les amis. C'est juste que quand vous allez lire parfois sur certains segments ici, vous allez voir par quoi ils sont influencés et ça vous permettra ici de savoir à peu près quand vous allez lire si une autre entreprise ici a peut-être des clients finaux qui exercent dans le secteur du bâtiment, etc. Vous pourrez à peu près faire la relation assez rapidement. D'accord? Donc ça vient avec le temps également. Quand vous savez à peu près comment un secteur fonctionne. Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de noter des choses, en fait, depuis très, très longtemps. J'ai tout un... D'ailleurs, même, il faudrait que je le mette que je le tape complètement sur ordinateur. Donc, chaque secteur d'activité étant particulier, j'ai pris l'habitude de noter les éléments qui comptent dans chaque segment d'activité. Donc, je pense que j'ai une quarantaine de secteurs d'activité aujourd'hui. Une quarantaine, ouais, c'est vrai, une quarantaine de secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, ça peut être, je pense que ça me remplit à peu près 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait, j'ai quatre gros cahiers ici de près de, je pense que c'est 150 pages, un truc comme ça, ou 200. Non, c'est pas 200 pages. Bref, je sais pas, je me rappelle plus du nombre de pages ici, mais c'est quatre gros blocs ici que j'ai. Va falloir que je mette ça ici en sur ordinateur, on ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait vous intéresser également. Je ne vais pas le donner gratuitement, bien sûr, d'accord? Ça va me prendre du temps et vous allez gagner du temps, d'accord? Le groupe parle d'un ralentissement sur la plupart de ces marchés finaux ici. À ce stade de l'année, seuls Distrilabo, Jetly, Sferaco et Civeco affichent un chiffre d'affaires en nette progression parmi les 17 filiales. Donc, bien que les délais de règlement des montants d'investissement éligibles au dispositif MaPrimeRénov' semblent se raccourcir pour certains acteurs jugés vertueux, nos clients engagés dans la vente de matériel pour la rénovation énergétique des bâtiments ont globalement baissé leur niveau de commande auprès de notre filiale Thermador. Par voie de conséquence, les marchés de chauffe-eau solaire et pompes à chaleur RO subissent un très fort ralentissement, avertit Thermador. Le groupe prévoit toujours une baisse de l'activité à périmètre constant au 4e trimestre et se prépare à affronter 2024, une année 2024 particulièrement difficile. Nous avons déjà traversé ce type de période et restons sereins dans notre capacité à en sortir renforcés. En outre, cela ne remet aucunement en cause notre politique de distribution qui consiste depuis 1987 à ne jamais baisser le dividende versé à nos actionnaires. Bon, oui, à ne jamais, c'est bien de le dire, mais c'est également mieux de vérifier par vous-même s'ils ont les moyens de payer ce dividende et s'ils devraient plutôt le diminuer ou pas. Ok? Il me semble qu'ils ont les moyens de le faire, d'accord? Parce que Thermador, regardez, nous, ici, ce sont les bénéfices nets ajustés. En termes de est-ce que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens? Ici, on voit que les free cash flow ont tendance à aller en dents ici, mais c'est une compagnie qui reste encore en croissance. Il me semble qu'elle fait beaucoup d'acquisitions. On va regarder ça ici, Thermador. Ok. On va prendre ça ici. Voilà. Acquisition. On valide. On regarde. Donc, on fait beaucoup d'acquisitions. Ouais. C'est une entreprise qui fait elle fait beaucoup d'acquisitions et de plus en plus, enfin, quand je regarde même ça ici, je peux même constater que ce sont des petites acquisitions ici. Le revenu est de combien? 500. Bon, pour sa taille quand même, c'est normal. Ok, je pense que pour sa taille, ce ne sont pas de si petites acquisitions que ça. Ok, donc, Thermador reste une compagnie en croissance. Et pour ceux qui aiment les small cap, vos small cap favoris devraient ressembler à ça. Croissance. Il n'y a pas de stabilité des revenus dans un small cap. D'accord? Une small doit devenir une mid, sinon une large. Si elle n'a pas ce genre d'ambition, là, poubelle. OK? Les marges brutes doivent au moins être stables. C'est le cas ici. On a une certaine stabilité, quoique sur les derniers mois ici, on a un petit ralentissement, mais la pandémie est passée par là, les coûts de production ont augmenté. D'accord? Donc, on achète les produits plus chers. Donc, on devrait repasser, on a peut-être du mal à repasser l'augmentation de ces produits, du prix des produits ici aux actionnaires, aux clients finaux.
Est-ce que des marges EBITDA suivent? On voit également qu'on a une certaine diminution des marges ici. Ça peut également être dû au fait qu'elle vend maintenant plusieurs types de produits. D'accord? Parce que Thermador de 2012, c'est peut-être pas le même Thermador de 2019 ici par rapport au mix produit. Toujours aller vérifier. Ne pas juste se limiter au niveau des marges, etc. Mais voilà, on peut voir ici quand même que sur les derniers mois ici, on a une augmentation des marges. OK? Ensuite, si on prend les net income et les free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On voit ici que les free cash flow ont tendance à aller en dents de scie ici, alors que les net income sont plutôt stables. Il y a de grandes chances ici que la dépense ici soit liée à tout ce qui concerne le BFR, etc., la différence généralement. OK, donc faites attention. OK, donc si on a des clients finaux ici qui peuvent payer en retard, etc., et qu'on peut se le permettre, pourquoi pas. Donc, parfois, vous allez regarder ici le Day Sales Outstanding. J'espère que c'est ça, le cash converti. Enfin, on va regarder ici. Donc, Average Outstanding Inventory. Enfin, je ne vais pas vous perdre ici aujourd'hui. D'accord? On va juste laisser ça de côté. On va introduire ce concept-là un jour, dans les cas de figure. OK. Bref, pour Thermador, on s'attend à un ralentissement, certes. OK. Mais en termes de qualité de l'entreprise ici, réellement, c'est une très belle entité qui va avoir tendance à souffrir. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça fait partie de l'envie. Ça fait partie même de. C'est comme ça que c'est le secteur d'activité dans lequel il exerce ici aujourd'hui est cyclique. Les marchés finaux sont cycliques. Donc de temps en temps, on pourrait avoir ce genre de ralentissement-là. OK? Donc, ce qui vous montre également que ce n'est pas une entreprise qu'il faudra payer à des PER très élevés. Généralement que 15 et 17 fois les bénéfices par là. OK? Est-ce qu'elle le mérite? Il y a de grandes chances que oui. Donc, 15, 17 fois les bénéfices. OK? So, maintenant, est-ce que c'est un business assez prévisible? On voit également ici qu'il a tendance à être assez prévisible. Donc, on peut se dire ici que l'estimation des analystes d'ici 2025, dans un environnement normal de 7,44 € pourrait peut-être ici être vérifié dans le temps. OK? Je rappelle également ici que en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top note d'analyse et le 50% discount se termine aujourd'hui. Sur ce service-là, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes en date d'aujourd'hui. Principalement des entités nord-américaines pour le moment, parce que je recherche uniquement les entités dans cette zone-là. Vous ne pouvez pas vous plaindre que « Oh non, pourquoi tu ne regardes pas en Europe ?» Parce que j'ai un intéressement fiscal ici. D'accord? Donc, on se comprend. Donc, ce n'est pas exclu que dans le futur qu'on parle d'entités dans le PEA ici de toutes les façons avec les entités. Par exemple, on a parlé de Publicis. Publicis peut bien faire partie de la liste ici. OK? Donc, Publicis peut bien faire partie d'un PEA en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je pourrais même la mettre dans la top note d'analyse ici juste pour m'amuser parce qu'elle mérite littéralement sa place. OK? Donc, généralement, j'écoute les conférences calls, je lis les rapports financiers. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, tapez juste Top Invest, note d'analyse sur YouTube, vous allez trouver. OK, il y a plusieurs vidéos qu'on a fait dans ce sens-là. OK, ainsi que les notes de suivi. Il ne suffit juste pas de dire que Apple est intéressante et sous-évaluée. Voilà comment voici ce qui s'est passé au dernier trimestre ici, etc. À quoi s'attendre à court terme. Non, il faut également revenir et voir si le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Nous avons des entreprises ici on a pu en mentionner précédemment ici. Et je rappelle qu'on a déjà au moins une bonne dizaine d'entreprises en liste en date d'aujourd'hui. Il y a des entreprises qu'on a eu à mentionner précédemment. On savait pertinemment qu'elles allaient souffrir pour la période actuelle. Mais c'est surtout la taille du marché sur lequel ces entreprises-là exercent qui nous intéresse. Parce que ce sont des marchés fragmentés. Et ces entités-là vont avoir tendance à consolider. Et elles sont parfois leaders de certains segments, dans certains secteurs d'activité et de très très loin. OK? Vous avez également accès à la watchlist d'entreprises, la watchlist générale ici, ainsi que la watchlist d'entités intéressantes, donc quantitativement sous-évaluées ici. OK, donc il y en aura 2. Je rappelle également une chose. Ceci, c'est uniquement le service Top Note d'analyse. Parfois, on va me dire, mais c'est quoi la différence avec le service Top Premium? Top Premium, vous n'avez pas les demandes d'analyse quantitative. Vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Vous ne pouvez pas demander des analyses quantitatives parce que ça me prend beaucoup de temps pour le faire ici et je préfère juste uniquement me concentrer sur, voilà, si je dois le faire ici, vaut mieux que ce soit fait également ici et que tout le monde soit content. Moi ainsi que vous, que mon temps soit rémunéré à sa juste valeur. OK? Donc, également dans le futur, on aura tendance à ne plus partager ici les notes, les analyses quantitatives de la communauté, hors de la communauté. Pour le moment, on le fait, mais
pense que d'ici le mois prochain, ça sera de moins en moins récurrent parce que j'ai trouvé à peu près un moyen de le faire dans la communauté. OK? Donc, on ne partagera plus, vous n'entendrez plus. Oui, c'est une demande d'analyse quantitative de nos abonnés. Non. Si l'abonné demande, on le fera uniquement au sein de la communauté. D'accord? On va le laisser comme ça. Au moins, tu sais que si tu as demandé, c'est uniquement pour toi. OK? Donc, vous avez ici la top note d'analyse. Vous avez les top notes d'analyse. Vous avez également la possibilité d'avoir ce service-ci plus les 2 formations. Je rappelle ici que c'est annuel. OK? C'est pas par mois. D'accord? Donc, ça se termine dans 24 heures et 3 heures, 27 heures de temps. OK? Si ça vous intéresse, le lien est en premier commentaire épinglé sous cette description, cette vidéo aussi. Donc, pour finir ici sur Thermador, concernant l'évaluation. Simple. C'est un business qui se négocie en date d'aujourd'hui à combien? On va prendre ici, là, on est à 72 euros. 72 euros, cette business pourrait rapporter 7,44 € d'ici 2025. D'accord? Dans un environnement normal. Et je parle juste d'éléments quantitatifs. Donc, je paye 72 euros pour obtenir 7,44 €, soit un rendement potentiel de 10,33%. Quand je parle de rendement par rapport au bénéfice net, donc c'est mon earning per share yield ici. D'accord? Ou bien free cash flow yield ici. Si les free cash flow équivaut ici à bénéfice net. OK? Donc, ça m'intéresse. Et vous savez qu'on recherche du 8%. Même si c'est une entité qui est cyclique ici, il y a quand même de la croissance derrière. Je sais également que je dois également avoir la capacité de souffrir. En fait, Thermador, c'est le type d'entreprise que vous achetez pendant toute la période difficile, surtout si elle a la capacité de souffrir. Et en termes de capacité de souffrir, si on regarde le niveau de dette net sur EBITDA en date d'aujourd'hui, déjà je vais regarder le niveau de dette net aujourd'hui. On a une dette nette aux alentours de combien? Enfin, 3,82 $, ça c'est au 31 du mois de décembre. Hein. Donc, on va revenir ici. On va mettre ça, dette nette ici. De combien? On a à peu près 37 millions. 37 millions de dette nette. Par rapport au bénéfice net qu'on a en date, non, ça ne vaut même pas la peine de mentionner. Donc, cette compagnie a la capacité de souffrir. Je dis bien la capacité de souffrir. En fait, les amis, Thermador, mettez-la dans vos... Je n'aime pas dire qu'il faut l'acheter ou quoi que ce soit. Non, allez l'analyser en profondeur. D'accord? Ça, c'est de la qualité. OK? Ça, c'est de la qualité. Évidemment, les multiples ne seront pas très élevés ou quoi que ce soit, mais c'est fait partie. Et c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce qu'elle va faire entre-temps? Augmenter le dividende et peut-être ici racheter des actions. Est-ce qu'elle le fait? Je pense qu'elle le fait timidement. En tout cas, pour le moment, elle le fait timidement si cette information-ci est vraie à ce niveau-ci. OK? Donc, c'est une très belle entreprise. Très belle entreprise. Elle va peut-être souffrir et alors? Au moins, le prix actuel... De toute façon, le prix actuel n'est pas mauvais. Même que ce soit à 80, que ce soit à 72, il n'est pas mauvais du tout. Et ça pourrait continuer à baisser. On n'en sait rien. L'essentiel ici, c'est que la compagnie ait les capacités ici de générer les bénéfices nets attendus d'ici 2025. Et maintenant, ça va dépendre de son positionnement au niveau de ses marchés, au niveau ici du secteur dans lequel elle exerce ici. D'accord? Quel type de produit elle distribue? Est-ce qu'il y a une méga tendance par rapport à ces différents produits-là, etc., etc. OK? J'aime bien Thermador. Allez-y, creusez. OK? C'est une très belle entreprise. Très, très belle entreprise. Regardez également la taille du marché. OK? Géographie d'opération. OK? En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve le droit de me tromper comme d'habitude. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le 50% se termine aujourd'hui. Merci.